Bonsoir. Une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais il faut que j'intervienne rapidement parce qu'il commence à y avoir des infos qui circulent dans les commentaires. J'aimerais intervenir rapidement avant que vous soyez induit à l'erreur. Voilà. On me dit, ok, tu as remplacé une LED, t'as enlevé une LED et tu ne l'as pas remplacée. De ce fait, tu rends les autres LED plus fragiles. Pourquoi? Parce que elles vont travailler davantage, donc fatiguer plus vite, mourir plus vite. Voilà. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais tout vous expliquer. Parce qu'en disant ça, indirectement, ça veut dire que on m'a amené un appareil, je l'ai réparé sur le coup, rapidement, en bidouillant, et à côté de ça, j'ai fragilisé l'appareil. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que, de toute manière, je suis quelqu'un de droit. Quand on m'amène un appareil, j'analyse l'appareil, je connais mes limites, j'analyse, je dis oui, je peux réparer cet appareil et voici comment je vais procéder. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est OK pour vous? On me répond oui, ça me va. D'accord, on part là-dessus. On me dit non, je veux pas. OK, pas de souci, aucun problème. Il y en a d'autres bien meilleurs que moi. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, il faut que tout soit clair, clair. Voilà. Donc, mais le fonctionnement d'une LED, les LED ne sont pas contrôlés par la tension. Voilà. Les LED sont contrôlés par l'intensité, donc les ampères. Ok? Non pas avec les voltages. Parce que, effectivement, si les LED étaient contrôlés par le voltage, la tension donc, sur cette bande de LED, admettons qu'elle est prévue pour fonctionner avec 100 volts. D'accord? J'envoie 100 volts comme ça, elle fonctionne. Il y en a un certain nombre de LED. Voilà. Il y en a une qui meurt, mais il vient, il la casse, il la court-circuite et il ne la remplace pas. Dans ce cas-là, les autres LED devraient briller plus. D'accord? Devraient briller plus, travailler davantage. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les LED ne sont pas contrôlés par le voltage, mais par les ampères. Voilà. Donc, qu'il y en ait une qui manque ou trois qui manquent, les autres qui restent, elles s'en moquent. Elles travaillent de la même manière. Elles vont diffuser même quantité de lumière. C'était des lumens, je crois. Ouais, c'est des lumens. Admettons, ces LED-là, elles sont prévues de diffuser 10 lumens chacune. D'accord? Voilà. 10 lumens fois 10, ça fera 100 lumens. Voilà. Donc, je viens, j'en retire une. Qu'est-ce qui se passe? Les autres, les 9 qui restent, elles continuent à diffuser 10 lumens chacune. Donc, dans l'ensemble, je ne vais plus avoir 100 lumens, mais je vais avoir plus que 90 lumens. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, c'était une très bonne question qu'on m'avait posée sur un compte. Il ne va pas y avoir un point noir là où il manque la LED. C'est une question légitime, normale. Eh bien, probablement que si, mais très peu. Très peu et difficilement perceptible par l'œil. On va faire le test, mais la télé, je ne l'ai pas encore rendue, mais elle est à l'autre atelier. Il va falloir attendre que j'y aille. Je vais faire une petite vidéo. Ça sera notre moment de vérité ou pas. Avec une image fixe. Voilà, je vais certainement raccorder un ordi par HDMI et envoyer une image fixe.
et nous allons chercher si nous voyons une différence de lumière. Parce que, à vrai dire, je ne me rappelle pas de quel côté de la dalle, de quel côté de l'écran j'ai retiré la LED. Je ne me rappelle pas pour de vrai. Parce que pour filmer, c'était très gros. Donc un coup je l'ai mis comme ça, ensuite j'ai dû le retourner comme ça, j'ai pas fait gaffe quel côté c'était où, je ne me rappelle pas. Ça sera l'occasion. On va essayer de le découvrir ensemble, quel côté c'était. Si on arrive à le percevoir, à le voir. Donc, voilà, je n'aurai plus que 90 lumens dans l'ensemble, dans ma bande de LED. Mais chacune des LED continuera à diffuser 10 lumens et non pas 11, 12,3 ou quoi que ce soit. Non. Pourquoi? Parce que les LED sont contrôlés par l'intensité. Vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez vérifier comment fonctionnent les... Voilà. Donc là, on va faire un petit test. Un petit test avec l'appareil... comment je l'ai appelé déjà? Dead LED Finder. Voilà, c'est ça. DLF. Dead LED Finder. C'est génial ce truc. Il y a plein de tutos sur internet, on peut trouver, mais je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué. C'est très facile, c'est très facile et abordable aussi. Donc voilà, là actuellement j'ai 75 volts dessus. Je court-circuite, ça se voit, ouais, ça se voit. Je court-circuite, je tombe à zéro, aucun problème. Et parfois même, tout à l'heure, je voyais plus de 100. Voilà, ça reste à 80. Probablement les LED dans le chargeur ont chauffé. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas d'importance. Donc on y va. Donc sur cette bande de LED, les LED sont raccordés pour fonctionner par tranche de... Je crois que c'est à peu près 10. Elles sont alimentées comme ça. On ne peut pas les alimenter directement. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse. Parce que là, il y a plusieurs connecteurs. Donc la première, c'est la masse, d'accord? Elle est commune pour tout le monde. Oui. Mais ensuite, la deuxième pin, elle va alimenter que jusque là. Oh, ça fonctionne. Je sais pas si ça se voit. Rien qu'en touchant, voilà, il y a celle-ci qui... Bref, elles sont très, très sensibles, bien sûr. Donc la deuxième va alimenter jusque là, troisième jusqu'ici, quatrième. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi j'ai pris une tranche par là. Non, ça fait déjà partie de cette... on va partir de là. Parce que là, on n'est pas bon. On va partir de là. Et nous en avons combien? 2, 4, 6, 7 d'allumés. 7. Voilà. Donc on a un total de 38 volts. Voilà. Mais on s'en moque des volts. Enfin bref, vous allez voir, dans ce cas-là, là par exemple, on va dire, là j'ai 80 volts sur mon DFE, DFL, DF truc quoi. Je mesure. Vous voyez le... Ouais, comme ça. J'ai combien? 76 volts. 76 volts. Voilà. C'est ce qui est affiché. Donc ça correspond. Donc je vais venir avec 76 volts alimenter une seule LED qui normalement elle devrait être, je sais pas, soit une LED de 3 volts, soit 5 volts. Ou... Je viens avec 76 volts. Oh, et elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui se passe? 5 volts. Bon, l'appareil fonctionne comme ça. Bon, ça c'est autre chose, c'est pas la question. 2, on arrive à 10 volts. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. On va faire un test. On va venir. Il y en a 2 qui brillent là. Bon, je vais en prendre plusieurs. 2, 4, 6, 7. Voilà. J'ai pris les 7. 36 volts. Je vais venir en court-circuiter une.
En temps réel, j'arrive. J'en ai court-circuité une. Qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle n'a pas changé. La lumière des autres LED, individuellement, je veux dire, en parlant des 10 lumens, là. Vous savez de quoi je parle? 10 lumens, 10, 10, 10, 10. C'est ça qui ne change pas. Oui, l'ensemble, oui, ça change. Là, je devrais en avoir 70. Quand j'en court-circuite une, j'en ai plus que 60 lumens. J'en court-circuite 2. Dans l'ensemble, j'en ai plus que 50 lumens. Mais chaque LED continue à diffuser 10 lumens, comme c'est prévu. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que, peu importe combien il en manque, les autres, elles s'en moquent de ça. Elles s'en moquent. Si les autres meurent, ce n'est pas parce qu'il en manque une, c'est parce que c'était leur destin. Voilà. Vérifiez, mais il faut que ce soit clair cette histoire. Il faut que ce soit clair. Je connais mes limites, je sais ce que je fais. Je ne vais pas fragiliser les appareils. Enfin, bref, on part dans un truc, laisse tomber. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... On peut faire un test. Ouais. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc là, c'est terminé. Ce sont des LED à 5 volts. Nous avons justement à peu près 5 volts. On va aller vers les 5 volts. 5,1 volts. Voilà. Je récupère le croco. Là, je vais contrôler les LED par le voltage, la tension. La tension. J'arrive avec 5 volts. Bah. Je m'attendais à ce qu'elle brille beaucoup plus que ça. Et 2, je n'arrive pas à les alimenter. 2, je n'y arrive pas. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Attendez, est-ce que ça brille plus que ça? C'est pas des LED de 5, mais l'appareil il a dit 5. Bon, on va monter un peu. Et là, je contrôle les LED par les voltages. D'accord? Leur luminosité par le voltage. Nous sommes à 7 volts. Là, je vais rester comme ça. Je viens sur 2 en même temps, ça fonctionne pas, ça veut pas. Ouais. C'est probablement des 7 volts alors. Là, c'est fort. Là, c'est vraiment fort. Voilà, là, c'est fort. Mais 7 volts, ce n'est pas suffisant pour en alimenter 2. Je vais monter un peu plus. Je touche pas aux ampères. Hein. Les ampères, il y a 4 ampères. C'est énorme pour eux. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être des 6 volts alors. Je sais pas, je suis pas expert en LED, je ne connais pas combien. Là, elle me paraît normale là. C'est peut-être des 6 volts. Je sais pas si ça existe des LED dans 6 volts. Mais c'est pas le sujet, j'essaie juste de vous démontrer. Là, j'essaie de contrôler les LED par le voltage. Donc on va aller à 12. 12 volts. Voilà. Nous avons 12 volts. Donc 2, oui. Voilà. 2, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Je compte. J'arriverai pas à monter aussi loin pour alimenter toutes. Donc on va garder l'exemple avec deux LED. Je monte à
13 volts. 14, avec 7 ça a fonctionné. Non, on va aller directement à 14. Avec 14 ça a fonctionné. Je prends toujours 2 LED. J'aurais dû mettre des lunettes de soleil. C'est pas bon de regarder les LED en direct comme ça. Ça brûle les je sais pas quoi dans l'œil, c'est pas terrible. Je vais regarder là-bas. Là, voilà, ça brille fort, fort. Je continue à monter le voltage, mais les ampères sont fixes, Il y en a 4 ampères, sont fixes. Je continue à monter en voltage. 15 volts. Ça fonctionne encore. Elle résiste. Ok, ça fonctionne encore. 16 volts. Ça fera des 8 volts chacune. Je sais pas. Encore, ça fonctionne encore. Mais en fait, le point, je viens de le faire. J'ai attaqué à 5. Vous avez vu, il y a très peu de lumière. Ensuite, à 6, il y en a eu plus. À 7, il y en a eu encore plus. Et ainsi de suite. Or, dans notre cas, quand c'est contrôlé par l'intensité, quand je viens en court-circuiter, attends. Ouais, on va essayer autre chose. Je vais essayer d'en alimenter 3 en même temps. Ça fonctionne. Et je vais venir en court-circuiter une. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez la différence de lumière? Voilà. Vous voyez? Dès que je court-circuite celle-là, les autres, boum, s'affolent. Voilà. Je vais peut-être arrêter avec ces tests parce que c'est pas bon pour les yeux. Et on arrive à 20 volts. 20 volts. Je vais en prendre que 2, toujours 2. Punaise, j'arrive pas à les cramer. Ah, ça commence à clignoter. C'est pas moi qui fais clignoter ça. Là, regardez la consommation. Là, elles sont en train de mourir. Peut-être. Mais bon, elles vont pas tarder à mourir. Donc le point, il est fait, je pense. Vous avez compris où je voulais en venir. Donc, je vais pas continuer cette vidéo. Il fallait intervenir rapidement. Combien? 17 minutes. Voilà, je vois des points noirs dans mes yeux là. C'est à cause des LED ça. C'est pas bon. Donc voilà le point que je voulais faire. Ouais, c'est un peu chaud. Ensuite, je voulais dire aussi, pour remplacer la LED, venir la remplacer, la dessouder, la remplacer. Les LED, c'est très très fragile. Je sais pas, c'est pas du plastique, ça doit être du silicone qu'il y a dessus. C'est hyper fragile. À peine on fait ça, on peut la sectionner, c'est mort, c'est fini. Donc, moi, pour avoir un stock de LED, déjà, il faudrait connaître si c'est des LED 5 volts, 6 volts, 7 volts, je ne sais pas combien de sortes de LED il existe. Et franchement, j'ai pas envie de le savoir. Donc, il faudrait que j'ai tout un stock, mais des LED neuves, commandées. Des LED neuves qui n'ont jamais été soudées. Là, oui, ça reste faisable. Pourquoi? Parce que je vais venir protéger celles de... Voilà, elles sont trop proches les unes des autres. Mais bon, d'une façon ou d'une autre, je protège les autres. Je viens avec le fer, pas avec de l'air chaud, parce qu'il y a tout qui va fondre, c'est pas bon. Essayez chez vous, vous allez voir ce que ça donne. Donc, avec le fer, j'arrive j'arrive à tout nettoyer nickel. Je nettoie l'étain et tout ça. Je viens avec ma nouvelle LED, je la pose, voilà, et je viens rapidement. Une pointe de soudure, une ici, hop, ça y est, ma LED elle est soudée. Ok, on est bon. Mais j'en ai pas des LED en stock, des LED neuves. Donc pour en avoir, il faudrait que j'ai des baguettes comme des bandes comme ça, venir les dessouder. Je pourrais peut-être y arriver
en chauffant par en dessous. Je suis en train de vous montrer alors que ça se voit pas. Je viens avec l'air chaud, je chauffe par en dessous et je viens, dès que c'est dessoudé, je récupère mes LED. C'est possible aussi. Mais bon, voilà, c'est... Ou alors de commander carrément la bande entière. Bref, libre à vous. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je fonctionne comme ça. Et j'assume ce que je fais. J'assume mon travail, ma façon de travailler. J'assume. Voilà. Maintenant, je pense que nous avons fait le point sur le fonctionnement des LED. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais venir vous présenter vite fait cet appareil et comment le fabriquer. Il existe plein de tutos, mais c'est l'occasion, c'est là. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Je touche, ça peut monter vers les plus de 120 volts et tout ça. Je touche, je ne risque rien parce qu'il n'y a pas d'ampères. Parce qu'il n'y a pas d'ampères. Il y a beaucoup de voltage, mais il n'y a pas d'ampères. Alors, on va venir. Ça se vide. Voilà. Ça va s'éteindre. En fait, ce qui vient de la lime, on va découvrir. C'est pas une Alimasus. Le câble qui arrive, il est soudé directement sur les sondes. Voilà. Le plus sur le rouge et le moins sur l'autre sonde. Voilà. On va ouvrir. Attention, vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de notre DLF. J'arrive pas à m'y habituer. Dead LED Finder. Voilà. Attention, on y va. Tada! Il n'y a pas d'alimentation dedans. Il y a quoi? Il y a ceci à l'intérieur. Voilà. C'est très certainement cette ampoule-là. Enfin, je l'ai trouvée par terre. Ça doit être ça. L'importance, d'après ce que les tutos que j'ai vus, l'important, ça serait d'avoir une lampe de 9 watts. 9 watts. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu chercher. Pour moi, ça fonctionne. J'ai pas envie d'aller trifouiller là-dedans, etc. Du moment que ça me va, ça fait le boulot, c'est bon. 9 volts. Voilà, j'attire votre attention sur les 9 watts, pardon, 9 watts. Voilà. Ensuite, on démonte le haut. Ensuite, d'une façon ou une autre, on enlève le bas, où il y a les fils soudés directement ici, etc. Je vous laisse découvrir, ça peut être sympathique. Donc, voilà ce que nous avons. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ça. Il y a les LED qui sont dispatchés comme ça. Voilà. Je viens, et oui, j'ai court-circuité et tout, mais ma résistance, elle a chauffé. La sortie, il faut trouver la sortie. Donc ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. C'est ce qui vient se prendre là directement. Un côté là, un côté ici. Donc l'alternative. Peu importe, on peut les inverser, peu importe. Donc ça, ça va là-bas au fond. Enfin, ce qui vient là, je veux dire. Voilà. Il faut trouver après, il faut suivre un petit peu. Et voilà. Et ça, c'est la sortie. Il faut analyser les LED. Par exemple, là, je vois plus, moins. Plus, moins. Elles sont marquées, les LED. Elles sont marquées. Leur polarité est marquée. Donc, il faut trouver les points communs. C'est-à-dire, je vais expliquer avec cette bande. Voilà. Par exemple, ça, c'est la première LED. Ça, c'est l'entrée. Et il faut trouver la fin. Voilà. Pour alimenter ensemble. Ça ne s'applique pas à cette bande-là parce qu'elle est découpée. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, il faut trouver la sortie globale. Parce que si je me pique là pour la masse et ici pour le plus, je ne suis pas à la sortie
totale. Je suis à la sortie moins 2 LED. Enfin, bref, voilà. Donc, je me suis soudé là. Je ne me rappelle pas du tout quelle résistance il faut placer à cet endroit. Je me rappelle juste que je n'avais pas cette valeur et j'ai dû improviser, j'ai dû monter des résistances en série pour arriver à avoir la résistance qu'il faut pour, au cas où quand on va court-circuiter, etc. Donc bah, ce qu'on va faire, on va venir mesurer. Parce que j'ai mis de la gaine thermorétractable, du coup j'ai pas envie de l'enlever pour que ça aille toucher et faire court-circuit. Donc, et on met la résistance uniquement à la sortie positive. Voilà, ici, sur le rouge. Ça c'est le rouge. Voilà, on va faire un test. Attention, si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne reproduisez pas ceci chez vous. Attention, ça peut être dangereux, s'amuser, même avec une lampe comme ça, là. Enfin, ça peut être très dangereux. Il faut avoir des connaissances suffisantes pour s'aventurer dans ce genre d'aventure. Voilà, le plus. Et là, alors, ben non, forcément, j'ai la résistance, c'est pour ça que ça ne bip pas. On va contrôler la masse. Voilà. Voilà. Et ça bip. La masse, elle est directe. Mais le plus, non. Et on va justement vérifier la résistance. Parce que je ne me rappelle plus quelle résistance il doit y en avoir. Ben, vers les 24 kilo-ohms. Voilà. D'après ce que je mesure, c'est 24 kilo-ohms. Et pour moi, ça fonctionne. Mais en ayant laissé les LED fonctionnels. C'est-à-dire quand je branche, boum, les LED, elles s'allument. Parce qu'il me semble que le tuto que j'ai regardé, la personne se piquait à la sortie du circuit d'alimentation des LED. À la sortie. Moi, j'ai dû me piquer à la sortie des LED, ce qui veut dire que les LED fonctionnent pendant que j'utilise cet appareil. Or, si vous vous piquez à la sortie directe du... Je raconte des bobards. Il est tard, j'ai pas encore mangé. Il va falloir que j'arrête bientôt. Presque une demi-heure. Je pensais faire une petite vidéo de 10 minutes, mais voilà. La sortie ici, que ce soit là ou là, ça doit être pareil. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Il suffit de placer une résistance de... C'est pas la bonne sonde. « 24 kilo-ohms, je crois, il me semble c'était. Ouais, 24 kilo-ohms. Voilà, et pour moi ça fonctionne très bien. C'est une plaque de 9 watts qui vient d'une ampoule de 9 watts. Voilà. 9 watts. Voilà. Donc, l'entrée, la sortie, une résistance, ou plusieurs si vous n'avez pas la bonne valeur. Vous procurez, ou alors vous en avez peut-être dans les tiroirs, souvent c'est dans les tiroirs, on s'en sert plus, des vieux... ah bah oui, c'est pour ça que ça il fonctionne, parce qu'il y a sa pile dedans. Je croyais que c'était alimenté par là, mais ça ne peut pas être alimenté. C'est uniquement, il ne fait que mesurer. Voilà. Vous prenez un multimètre, un vieux multimètre, ou alors vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, ça ne coûte pas très cher. Il me semble que j'ai déjà vu pour moins de 10 euros, il me semble. Mais bon, je ne vais pas parler d'argent, libre à vous. Donc voilà, je l'ai ouvert, je suis venu me souder à l'intérieur le plus de la sortie de cet appareil, de cette plaque d'ampoule, le plus est soudé directement sur le rouge et le moins directement sur la sonde noire. Voilà. Et le tour est joué. Vous avez
un DLF. Je vais pas y arriver. J'attends que quelqu'un trouve le nom en français, hein. Ce sera plus simple. Bon, j'y retourne parce que j'ai encore des commentaires à voir. Non, je vais d'abord manger. Bonne soirée à vous. J'espère que ça a été clair, tout ce que je vous ai expliqué, comment fonctionnent les LED, etc. Donc voilà. Et j'espère que ça vous servira. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!